un bon petit cuisinier, j'aimais bien mon travail, j'aimais bien ma branche. Un jour, la maladie a fait en sorte que je ne puisse pas continuer la cuisine, notamment un canal carpien droit, donc je ne pouvais pas faire le petit travail minutieux du cuisinier. Donc, à rester à la maison 1 mois, 2 mois, voilà, c'est quelque chose que je supportais pas. Donc, mon épouse, elle m'a parlé, ah, mais je connais un truc là de chauffeur. Bah, je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé au moment où il fallait être inscrit à l'examen. C'est comme ça que je suis tombé dedans. J'ai fait inscrit à mon examen. Tac, tac, théorie, pratique. Au bout d'un an, j'ai réussi à avoir mes examens et tout. Et voilà, je me suis lancé dedans. Et depuis, je suis là et franchement, je suis content. Franchement, pour moi, le moment le plus difficile, c'est le réveil. Parce qu'il faut se lever tôt pour avoir les bonnes courses, à l'aéroport, ce genre de choses. Et surtout, commencer la journée, avoir une bonne course dès le matin, ça booste le reste de la journée. Pour moi, il y a deux types de clients idéaux. Il y a le client idéal qui va monter, bonjour, souriant, on va parler, on va faire une discussion, on va parler de tout et de rien, de séries, de son travail. Ça, c'est un client idéal. Il y a aussi l'autre client idéal, qui est le client de bureau. Une personne qui rentre, poli, bonjour, il est là, il est sur son téléphone, il a ses mails, il fait ceci. Le trajet se passe tranquillement. Ça, c'est deux personnes qui sont idéales pour moi. Il n'y a pas forcément obligé de parler avec le chauffeur. Pour ma part, on est là pour apporter un service. La personne s'il nous appelle, c'est qu'elle a besoin de se rendre d'un point A à un point B. Mais pour moi, je veux que quand elle part du point A au point B, lui donner un plus. C'est-à-dire qu'elle soit, je fais en sorte de mettre la température, lui donner le choix de la musique, qu'il puisse avoir des trucs de... Pour moi, c'est des trucs de base. Être souriant, essayer de savoir si vraiment il a besoin. Par exemple, la musique, elle est là, son téléphone, il sonne. Et c'est la musique. C'est des petites attentions. Il faut aller avec le temps. Demain, ça se trouve, les VTC, on aura aussi une autre concurrence qui va venir, je ne sais pas d'où. Notamment, on commence déjà à parler des véhicules autonomes. On va faire quoi? On va aller se bagarrer contre des robots? Non, il faut essayer d'aller avec son temps, essayer de voir, de trouver les solutions et non pas seulement essayer de rester sur son acquis, sur son petit fleuve tranquille. Non, il faut aller, c'est valable pour tout le monde. Ils savent qu'ils sont nécessaires, ils sont nécessaires. Parce que les personnes, ils ont pris une habitude. C'est comme nous, on a pris l'habitude de regarder la télé ou de faire cela. On va dans les anciens temps, ils ne regardaient pas la télé. Donc là, maintenant, les gens, ils ont l'habitude de commander, allez, tac, 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 allez hop, je commande mon truc, bam, bam, la voiture, elle arrive. Elle met un peu trop de temps, j'annule, je commande un autre, sûrement il y en aura un plus rapide. Ils ont pris cette habitude. Et eux, que l'application prenne un pourcentage ou pas, ils paient la même chose. Donc eux, le client en lui-même, ça ne le dérange pas trop. Et ça, les applications, elles savent. Donc ce serait bien de diminuer le pourcentage. Je vise en particulier de baisser le pourcentage. Après, c'est d'avoir au moins une petite aide par rapport au carburant, parce que le carburant, faut dire ce qui est, ça commence à être aberrant. Puis maintenant que je vois le diesel est devenu plus cher que l'essence et ça va de mal en pire. Que voilà, nous qui sommes dans le métier du transport de personnes, voilà, on veut que les personnes prennent moins la voiture. Donc donnez-nous cet avantage que comme ça les personnes ils monteront dans nos voitures et voilà, ou je sais pas, donner un bonus aux personnes qui prennent par exemple les transports, les voitures qui prennent les transports, par exemple VTC, taxi, bus, tout ceci, d'avoir, je sais pas, un bonus dans les impôts ou un truc comme ça, et qu'à travers je sais pas, qu'ils essaient de nous reverser une petite somme histoire de déduire le montant de l'essence, le carburant, parce que c'est ce qui nous fait vivre, le carburant. Dans le statut de SARL, moi, c'est pour avoir
déjà pour générer une flotte. Parce que dans le long terme, je vais avoir des partenariats plus dépendre d'applications. Parce que c'est avoir des partenariats, pourquoi avoir une bonne flotte, c'est par exemple pour couvrir des événements, ceci, cela, notamment déjà, ce serait bien d'avoir une flotte pour les Jeux Olympiques qui vont être à Paris. Quelqu'un qui a sa carte VTC et qui... Après, il faut savoir que c'est deux mentalités. Il y a la mentalité de la personne qui est, voilà, je vais juste travailler, je vais juste avoir mon argent. Il peut faire ça là. Mais quelqu'un qui veut s'investir, qui veut aller, qui veut vraiment se détacher, c'est de faire le maximum pour être à son compte. Pour être à son compte. De ne pas avoir peur dans un premier temps de faire des heures, de ne pas avoir peur en premier temps de prendre un mur. Parce que rien n'est facile, le chemin vers la réussite, il est semé d'embûches. Se plaindre, il faut dire la vérité, se plaindre c'est facile. Les gens aussi qui vont entendre ça, ils vont sûrement m'insulter, mais se plaindre c'est facile. C'est tellement facile de se plaindre. Ouais, Uber fait pas ci, chauffeur privé fait pas ça. Mais si maintenant nous-mêmes disons, oh, Uber fait pas ci, chauffeur privé fait pas ça, tel fait pas ci, X fait pas ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais faire. Je vais aller là-bas, je vais voir tel. On va pas nous dire oui à tous les coups, parce que là, dans le métier de VTC, on commence à être énormément. Donc, on va pas forcément dire, mais il y a la perle rare. On va trouver un contrat qui va pouvoir nous débaucher si ça. Et moi, c'est ça que je cherche. Bon, faut pas se limiter aux applications et il faut en avoir. Tout est une question. Tout se passe dans la tête, c'est une question mentale.